Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion. Père, merci de bénir encore une fois cette dévotion à cause de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons toujours dans notre thème de la semaine, l'immuable ou l'inchangeable. On a vu que malgré que tout change, il y a des valeurs qui ne changent pas. Dieu ne change pas, l'amour de Dieu ne change pas. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu qui ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Je vais vous proposer un autre verset par rapport à cet amour immuable ce matin. Et là, nous lisons dans Jérémie chapitre 31, le verset 20. Donc, il est écrit, « Éphraïm est mon fils le plus cher, dit le Seigneur. C'est mon enfant préféré. Chaque fois que je dois le condamner, je continue malgré tout à penser à lui. Tellement j'éprouve de la tendresse pour lui. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié de lui. » Amen. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Que Dieu parle de chacun de nous ce matin de cette manière. À la place de Éphraïm, mon frère, ma soeur, tu peux mettre ton nom. Au lieu de dire Éphraïm est mon fils le plus cher, je peux mettre mon nom ce matin. Arnold est mon fils le plus cher, dit le Seigneur. C'est mon enfant préféré. Ne me demande pas, et moi, comment Dieu, puisque Dieu préfère l'autre, et moi je suis quoi? Non, moi je ne peux pas, nous les hommes, on n'a pas la capacité de préférer deux choses. On doit faire un choix. Mais là, Dieu a cette habileté-là de me préférer et de te préférer. Il n'y a pas d'embouteillage devant Dieu. Chacun est personnel, est unique devant Dieu. Et Dieu a cette capacité de nous préférer tous. Donc, tu es mon enfant préféré, dit l'Éternel. Et regardez comment Dieu exprime vraiment quelque chose qui vient vraiment de son cœur. Il dit, mais à chaque fois que je dois le condamner, pourquoi? Parce que Éphraïm a besoin d'être condamné. Parce que ses actes crient contre lui. Peut-être ses péchés crient contre lui. Éphraïm s'est éloigné de Dieu. Éphraïm a fait des choses horribles. Lorsque vous voyez un peu l'histoire d'Éphraïm, je ne suis pas en train d'être négatif vis-à-vis d'Éphraïm, mais dans Osée chapitre 4, le verset 17 par exemple, il est dit, Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. Dans Osée toujours le chapitre 7, le verset 11, qu'est-ce qu'on voit? Il est dit, Éphraïm est comme une colombe stupide sans intelligence. Il implore l'Égypte, ils vont en Assyrie. Et encore toujours dans ce verset de Osée chapitre 12, le verset 7, parlant d'Éphraïm toujours, il est dit, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main les balances fausses. Il aime à tromper. Voilà qui est Éphraïm. Parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Éphraïm a fait à ce point pour séduire le cœur de mon Dieu comme ça? Et je réalise que Éphraïm n'a rien fait du tout. Rien du tout de bon qui mérite à ce que Dieu parle de lui comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, quand je regarde les actes d'Éphraïm, à chaque fois que je dois le condamner, parce que c'est ce qu'il mérite. Heureusement que la grâce de Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Quelqu'un a donné cette phrase célèbre, la miséricorde de Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et la grâce de Dieu intervient et il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu. Et à chaque fois que je dois le condamner, Dieu dit, je continue malgré tout à penser à lui. Je continue malgré tout à penser à lui. Tellement j'éprouve de la tendresse pour lui, je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié de lui. Le Tout-Puissant dit qu'il était incapable de faire quelque chose. Dieu, dans sa Tout-Puissance, dit, je ne peux pas. Pense un peu à ça. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié d'Éphraïm. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Mon ami, le monde veut que nous méritons des choses. Le monde nous aime d'une manière inconditionnelle. Il veut que nous prouvons des choses. Mais ce matin, tout comme on a commencé toute cette semaine, Dieu dit, mon amour ne change pas. Tu n'as rien à faire pour mériter mon amour. Et la preuve aussi, c'est quoi? On le voit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde?
C'est le monde païen, c'est le monde qui se perd et il a donné son Fils. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. À plus forte raison, tu lui as donné ta vie. Mon ami, Dieu ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié encore. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de compassion. Pense à ça. Il est un Dieu de compassion qui veut te relever, qui veut te donner encore à espérer dans cette journée. Que Dieu te bénisse et à demain. Pense à l'amour de Dieu. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.